What, 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 what? Yes! Bonjour à tous! What Live 18h, mardi 19 mai. Aïe aïe aïe! Ça a recommencé! Hier, vous avez eu un WOD à l'extérieur du CrossFit Soigny, donc ça va, on est sur la bonne voie, ça reprend des petits cours en groupe. Super! Aujourd'hui, WOD Live, les bonnes vieilles habitudes. Demain, eh bien, de nouveau, il y a la possibilité de s'inscrire via le club planner pour faire un WOD à l'extérieur, à la salle de CrossFit Soigny. Donc profitez-en. On recommence tout doucement à rattraper un rythme qui se rapproche de la normale. On espère pouvoir vous réoffrir, pour le dire complètement, des cours en intérieur le plus vite possible, dans les meilleures conditions, avec tout le matériel qui est à disposition. Mais ça, bien entendu, on verra comment ça évolue avec les communiqués du gouvernement. Mais jusque-là, donc, offre alternée entre des cours à l'extérieur, entre la force, malgré qu'on n'ait pas de poids lourd à disposition, et pouvoir un peu travailler plus en résistance, plutôt que dans le cardio, dans l'intensité. Quoique, encore une fois, pour ceux qui l'ont déjà fait, vous savez que ces formats-là, il y a moyen de les éprouver quand même et de se faire mal. Alors, comment ça va se passer? Flex activation pour commencer, on fera 2 rounds pour la qualité de différents mouvements. Et là, notre outil de prédilection, ce sera le bâton. Donc prenez votre manche à balai, ce sera le premier outil nécessaire. Et on fera donc plusieurs mouvements au bâton sur une routine d'haltérophilie pour se chauffer. On va chauffer, vous voyez, il y a notamment de l'elbow rotation, donc ça veut dire les épaules. Et c'est ça qui va travailler dans la première partie du WOD, qui fera 24 minutes. Donc il y aura 4 tours de différents mouvements d'épaule dans cette première partie. Épaules, encore une fois, oui je sais, on l'a déjà fait quelques fois. Maintenant il faut que ça revienne assez souvent pour garder justement la force et l'effet de l'entraînement. C'est pour ça qu'on refait encore une fois. Il y a des petits exercices qui ont varié, donc on amène quand même de la variété dans l'entraînement. Mais en tout cas, il faudra me faire ça 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercices différents x 4. Ça nous fait du 24 minutes. Toujours le même contrat, ça veut dire 30 à 45 secondes de travail en fonction de votre ressenti pour pouvoir tenir sur la longueur. Et le reste de la minute, à chaque fois, 15 à 30 secondes donc de repos, transition. La deuxième partie, abdominaux. Donc hier, il y avait aussi des sit-up V-up à la place des pull-up pour le meurtre. Mais on ne va pas faire des sit-up, on ne va pas faire des V-up. Justement, on va faire des exercices complémentaires qui vont aussi travailler votre gainage et plus vos abdominaux du bas, donc plus proche du bassin. Ça va être intéressant pour être complémentaire par rapport à hier. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? On dit ça va, hein? On dit ça va, on va le faire. Allez, je vais regarder que vous êtes bien connectés, mais d'abord on se déplace comme d'habitude pour avoir une belle vue sur l'espace de travail. Voilà, j'essaie de ne pas vous brusquer. Doucement avec le trépied. Yes. Je vais mettre la batterie. Don't forget the battery. J'espère que vous avez eu le temps de vous connecter. Je regarde en vitesse. Oui, salut. Alors, je vois que Sabine est présente. Salut Sabine. Salut à tous. Voilà. Donc j'ai fait le petit récap de début. On a quand même pour 50 minutes d'exercice avec l'activation, etc. Donc on ne va pas perdre plus de temps. Je vais mettre le timer parce que c'est 12 minutes de flexibilité activation.
Entre-temps, prenez votre bâton, parce que c'est de ça que vous aurez besoin directement. Intervalle, 12 minutes. On va faire du 45 secondes. Max, non. Pour l'activation, ça va être du 40 secondes. Voilà. Avec du 20 secondes de transition. Donc ici, ça va être 12 minutes. Activation. 40 secondes. Mais là, vous me tenez les 40 secondes. Donc là, il n'y a pas le choix. C'est 40 secondes de travail, 20 secondes de repos. Ok? Vous êtes prêts? La zone d'entraînement dégagée. Faites attention de ne pas buter dans quelque chose en faisant vos exercices. On prend le bâton. Et on est parti dans 10 secondes. Avec le bâton dans la nuque. Et on va faire des rotations d'épaule. Donc tranquille. C'est le début. On vient faire un petit peu des rotations en gardant le dos droit. Ici, on le fait dans la nuque pour aller chercher un peu d'amplitude à l'arrière. Vous voyez que mon bâton reste droit. Il y a juste mes coudes qui tournent au maximum vers l'avant, vers l'arrière. Bien sûr, on le sent un petit peu dans les épaules, mais aussi au niveau des dorsaux. On relâche. On va le faire une deuxième fois, mais d'une version un peu plus classique. On va le mettre donc ici, en front track, comme on appelle ça. Et on va venir faire donc la même chose, des rotations, 40 secondes. Serrez les fesses, serrez les abdos. Essayez d'aller chercher un maximum d'amplitude. Devant, derrière. Et on essaye de laisser sa tête immobile. Yes. Ça chauffe tout doucement. On va maintenant partir sur des front press et enchaîner avec des overhead squats sur la deuxième minute. Front press, on part du cou, des épaules et on pousse vers le plafond. Trajectoire verticale. Et on décale sa tête, hop, et on la rejette entre les épaules. On active ses bras. On verrouille les coudes. Les aisselles vers l'avant. Allez, on pousse vers le plafond. Ok. 40 secondes qui arrivent, on va faire bloquer en haut et faire des overhead squats. Vous pouvez prendre une prise un peu plus large que sur le front press. Et on est parti tout doucement. C'est les premiers. On les contrôle. Les genoux bien vers l'extérieur, dans l'axe des pieds. Vous faites toujours sentir la tension dans les fessiers, les ischios, les quadriceps. C'est d'avoir un bon appui au niveau du talon et du milieu du pied. Un appui bien réparti.
On est reparti pour la doublette, c'est-à-dire d'abord les front press et ensuite les overhead squats. Et on ne creuse pas le dos en poussant vers le plafond. On rentre les abdos pour être bien neutre au niveau des hanches, au niveau du bas du dos. Ça active les épaules pour après ça, c'est bon. Deuxième et dernière fois de overhead squat. Prise un peu plus large. Les aisselles vers l'avant. Et on descend. On met de la tension dans les bras, dans les abdos, dans les cuisses et les fessiers. Oui, partout, partout. Et pensez à cette trajectoire verticale du bâton, perpendiculaire au sol. Yes. On va maintenant faire une décomposition du squat clean en partant des hanches. Ça veut dire je monte, je clean et je squat. Monter, clean, squat. Monter, clean, squat. Monter, rotation, squat. Monter, rotation, squat. Le passage des coudes, dynamique, le plus droit possible. C'est bien, vous l'avez bien fait, j'en suis certain. On va se mettre en position de squat et on va faire des front press. Squat, front press. C'est de contrôler. Encore une fois, essayez de rester vertical, même si c'est plus difficile ici. On relâche. Et on va repartir pour le décomposer du squat clean. Clean, squat. Clean, squat. Clean, squat. Clean, squat. Vous avez compris, hein, je ne dis plus. Good job.
Ce qui nous amène à la deuxième série des squats, presse. Ah, ils sont durs ceux-là. On reste vertical le maximum. Voilà. Ça fait du bien. Il nous reste 2 séries. On va faire du hip clean balance. On part des hanches, on monte sur les pointes de pied et on réceptionne en clean en bas. Ok? Pointe de pied. On réceptionne en clean. Yes. Vous avez vu le jerk en réception basse, mes pieds vont légèrement sur une position plus large. Dernière série, la même chose. Hip, clean balance. Parti. Buvez un coup. Les accessoires pour le premier circuit épaule, ça va être une chaise, ça pourrait être intéressant. J'avais aussi demandé que vous ayez une table à disposition ou alors des anneaux pour faire des table rows, donc les tirages au niveau de la poitrine pour travailler les dorsaux. Et pour le reste, il nous faudra aussi notre essuie. Donc un essuie comme accessoire, ayez-le à disposition. Je récapitule. Le table row, donc une table ou des anneaux. Également un essuie et une chaise. Si vous devez avoir la table, normalement vous avez la chaise. Là, je bois un coup. Je vais regarder si la connexion est toujours bonne. Yes. Toujours en direct live du garage. Ok. Mon essuie accessoire, je le mets là. Un tapis. Je vais retirer mon bâton, j'en ai plus besoin. Ok. Je fais le timer. 24. 7. Toc, toc. Donc 24 minutes. Un maximum de 45 secondes. Si j'arrive à le mettre. 45. Donc un maximum de 45 secondes de travail. Minimum 30 secondes. Suivi donc de minimum 15 secondes de transition, donc maximum 30 secondes. Et c'est ready. Yes. Vous êtes prêts? Moi je suis prêt. Et c'est moi qui ai parlé le plus, donc si moi je suis prêt, vous devez être prêts. On lance la machine.
dans 10 secondes. On va commencer par les pikes, push-up. Vous pouvez les faire au sol ou à l'aide d'une chaise. On va mettre le front entre les pointes de doigts. Alors tiens. Yes. Et on va passer en planche, faire les poules latérales, raise. On peut prendre son essuie. Regardez, on se met en planche. Et on vient tirer l'essuie sur le côté. Je viens à l'intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Et je garde mon dos droit. Vous devez sentir la contraction. Juste derrière, en dessous de l'omoplate. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Yeah! Sympathique! Et le prochain, ça va être nos rowing. Aux anneaux ou avec votre table. 30 à 45 secondes. Les jambes tendues. Et on reste bien droit. Allez, come on! Magnifique! Ça va faire du bien. Isométrique. On va pousser dans les paumes de main. Restez bien droit et montez au-dessus de la tête. Revenir devant les hanches. Plus ou moins 4 secondes pour monter, 4 secondes pour descendre. Et mettez une belle contraction, une belle pression. C'est vous qui gérez là, c'est vous qui mettez la difficulté. On serre les fesses, on rentre les abdos. On ne bouge pas au niveau du torse. Yes, ça. Et on va se mettre sur le ventre. Faire des snow angels. Je sais que vous l'aimez bien celui-là. C'est une blague, hein. Ah. On contrôle. Ah.
Et le dernier, on prend son essuie. Et on aura fini notre premier tour. Y to pull down. Y en face des pecs. To pull down. Et on tire de chaque côté de son essuie. On met une belle tension. Les aisselles vers l'avant. Les coudes descendent vers le bas, perpendiculairement au sol. Et le premier tour est fini. On commence le deuxième avec les pike push-up sur la chaise ou au sol. Moi, je vais les faire au sol cette fois-ci. Interminable celui-là. La planche. Avec l'essuie, de préférence. Intérieur, extérieur. N'essaye de voir la poitrine le plus parallèle avec le sol. Et on va chercher une belle contraction derrière les omoplates. Yes. Des tirages à la table ou aux anneaux. Allez, minimum 30 secondes. Allez. On va chercher une belle congestion sur des exercices comme ça. Et on va passer sur notre tomahawk. Les mains jointes. Là, faites-moi une belle pause de bodybuilder. Yeah. Ah yes, ça.
Encore 2 dans ce deuxième round. Et maintenant, c'est les Snow Angel au sol. Ah! Ça paye pas le mille, mais ça travaille. Les suis. Y to pull down. Ya! Allez! On tire dans l'essuie. Et on verrouille les coudes. Ici. Alright! La moitié pour les épaules. Et le dos un peu, on va pas se mentir. Hein? Les pike push-up. En silence, là. Le silence. La planche. Élévation latérale. Là, vous avez le droit de faire des drôles de bruit chez vous aussi, y a pas de souci. Le rowing. À 30 secondes minimum. Les bras à 45 degrés. Ne tirez pas les coudes trop loin des pecs. Ah! Yes! On remet bien. Et on se prépare déjà pour le suivant.
Le tomahawk. Allez, je mets un autre profil, celui-là. On serre les abdos, on serre les fesses. Et on appuie sur ses paumes de main. Allez, on presse. Vous faites sentir la contraction qui remonte jusqu'aux épaules. En passant par les avant-bras, les biceps, les triceps. Et même les pecs, bien sûr. Encore deux. Snow Angel au sol. Ah, yes, yes, yes. L'essuie. Y up to pull down. Allez. C'est le dernier tour après. Yo! Dernier tour. Les pike push-up. Allez, courage. Dernière fois chaque exercice. Ah. Alors on essaye de se challenger. On peut réduire la vitesse, mais essayer de tenir les 45 secondes sous tension. Le pull-up. Hop là.
Allez, le plus dur c'est maintenant. Gardez l'attention, allez. 45 secondes. Voilà. Yes. Tomahawk. Alors on presse. Good. Là, vous devez pouvoir monter sur un podium, là. Congestion. Snow Angel au sol. Allez. Yes. L'essuie. Le dernier. Le tirage. Yes. Face. Allez, on tient les 45 secondes. On met une belle tension à gauche et à droite dans l'essuie. On a fini les épaules là, c'est fini. Verrouille les coudes. Vers le bas. Yes, good job, bien joué. Ah, on peut boire un coup. Et il nous reste un quart d'heure d'abdos. Donc buvez un coup, pas de trop. Vous pouvez installer votre tapis pour faire les abdos au sol. J'ai regardé que la connexion est active. Mais oui, vous êtes toujours là. Allez, courage. C'est la dernière partie, c'est le finisher. 4 exercices d'abdos, 4 fois, 30 à 45 secondes de travail. Vous pouvez garder la chaise à proximité parce qu'on aura des reverse crunch. Donc, vous pouvez l'utiliser comme appui pour avoir une prise derrière votre tête. Reste, votre essuie qui servait d'accessoire, il peut vous être utile. Parce que le 4e exercice, pour ceux qui ont un sol glissant avec leur essuie ou qui auraient des palettes comme ça pour poser la pointe de pied, on va faire des ramenées de jambes en dessous du bassin, en position de planche,
Et pour ceux qui ne sauraient pas faire glisser leurs pieds, eh bien, on montrera, enfin je montrerai la bonne. Donc si vous avez un sol glissant, prenez un essuie, et si vous avez ça, c'est encore mieux, des petites plaquettes. Ok. Vous avez la chaise, vous avez votre essuie, le tapis est installé. Je mets l'intervalle 7, 10, 16, 45, 15. Et c'est parti dans 10 secondes. On va faire du squat. Squat, oblique. Et on alterne. Mes mains ne tirent pas dans la nuque. Et je contracte volontairement les obliques. Et je reste dans l'axe. Allez. On récupère, on prépare sa chaise. On va faire des reverse crunch. On ramène les genoux au coude. Et on laisse les jambes pliées. Les coudes pointent vers le plafond. Et le bas de mes hanches s'arrondit et se soulève. Je m'aide un minimum de la chaise. Même sans la chaise, on va pouvoir le faire. Yes, reverse crunch. On reste au sol, sur le tapis, et on va faire la bicyclette. On va alterner gauche-droite. Même chose, on touche. On revient. Pas trop vite. On contrôle. On garde l'attention. Et on va chercher une belle rotation. Yes! 30 à 45 secondes. On relâche. Et on va passer donc au slide pour ceux qui ont quelque chose qui glisse. Ou alors le body saw, c'est la planche où vous faites avant-arrière. Ça, c'est le body saw. Si vous avez des plaquettes, alors on peut partir en flexion des genoux. Et on retourne en planche. Et celui-là, je peux vous dire qu'il est bien. 30 à 45 secondes. Vous avez découvert ce premier tour. Il nous en reste 3. Squat, oblique.
Good job. Reverse crunch. Pas facile non plus celui-là. Il n'y a rien qui est facile aujourd'hui. Bicyclette. Deuxième tour. On va chercher l'extension de la jambe. Petite pause. Contrat. Contrat. Yes. Les slides ou le body saut. Ah, yes! Ça travaille bien! La moitié! La moitié! Allez, à la partie! Squat tout oblique! On revient toujours dans l'axe. Ah. Et on se promène, on se promène. Et on se couche, on se couche.
My God! Combien? Magnifique! Bicycle! Allez! Ciao! Ah! Il brûle celui-là, il brûle! Bien! On fire! Dernier exercice de ce troisième tour. Les palettes, le slide ou le body saw. Yeah. Troisième tour fini. C'est la dernière. Dernière ligne droite. Squat to oblique. Alors ce motif c'est la fin. Même ici, on pense à ses genoux. On pense à sortir la poitrine. Cha. Bueno. Mais reverse. Contractez les abdos. Ne lancez pas vos jambes. Le mouvement vient du bassin. Vient de la contraction des abdos. D'ailleurs, c'est ça qui fait mal. Allez. Allez. Ah, good, c'est fini. Ça, c'est bon, ça. Mais on part tout de suite pour des bicyclettes. Bicycle. Allez, c'est la dernière. Allez, pousse là. Oh my God. Allez.
Une belle planche ici. On serre les fesses. On rentre le nombril. On est stable sur ses appuis. 15 secondes. Allez. My goodness. Yes. Ah. Hallelujah. Hallelujah. Oh my God. Elle est faite. On aura bien mérité notre gorgée. Félicitations à tous. Allez, on boit un coup. Ah. On récupère un peu en mouvement. On ne s'assied pas. On ne s'effondre pas. Puis ça va, le cardio, ça va. C'est pas ça qu'elle travaille aujourd'hui. On l'a un petit peu chatouillé, mais rien de plus. Plus au niveau musculaire, la congestion, quelques sensations de brûlure sur les abdos normalement, si vous avez été assez loin, si vous avez gardé une belle tension. C'était ça le but aujourd'hui. Travailler la résistance, conserver notre influx nerveux de la force. Important quand on devra reprendre des poids, une fois qu'on pourra réintégrer la boxe. Récupérez à votre aise. Je regarde l'écran. J'espère que ça a été pour tout le monde. Ah, je vois. Greg. Malheureusement, avec ce problème d'écran, je ne sais plus bien lire en live. Vu que je suis en écran retourné, donc je ne vois que l'objectif, je ne vois plus les commentaires directement. Mais je vois que ça suit, je vois qu'il y a 2-3 réactions, donc j'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir été présent. Demain, n'oubliez pas, ça se passe à la boxe à partir de 17 h. Il y a 3 cours prévus. Inscrivez-vous absolument via le club planeur. Seule alternative si vous voulez participer. Et pour le reste, eh bien, il me reste à vous dire à jeudi en live. Ah oui. Et on verra bien la semaine prochaine s'il y a des évolutions ou pas pour l'ouverture. Mais j'espère qu'en tout cas, que pour le mois de juin, on pourra se refaire ça à l'intérieur et se revoir en vrai. Pour le reste, bon appétit, bonne douche. Étirez-vous si vous le voulez, bien entendu. La flexibilité, la mobilité, ça se travaille tout le temps. Il ne faut pas m'attendre, il ne faut pas attendre un coach. Ça se travaille tout seul également. Donc, faites ça chez vous à votre aise aussi, que ce soit avant, après l'entraînement ou en dehors de l'entraînement. C'est toujours bénéfique. Donc, faites-vous plaisir et à la prochaine. Ciao, ciao.